Alors, c'est pas un hasard que tu finisses, qui peut-être, parce qu'on est dans une ancienne salle de cinéma. C'est pas la place la plus facile que tu me donnes. Hein. Non, mais surtout, aussi le lieu ici, tu sais que c'était une salle de cinéma. La question, moi, que je me pose, c'est post-Covid, est-ce que la fréquentation a repris comme avant ? Alors, pas complètement. On est sur une tendance qui est plutôt bonne. On estime qu'on est à peu près à moins 20, moins 25% par rapport à ce qu'on a connu avant la crise. Sachant que 2019 était une année incroyable pour le cinéma. Hein. C'est l'année où on a fait le plus d'entrées, je pense, de toute l'histoire du cinéma. On avait La Reine des Neiges, Le Roi Lion, Star Wars 9. Enfin, voilà, c'était assez incroyable. Et en fait, on a des dynamiques très différentes selon les publics. On voit que les publics jeunes sont largement de retour et sont même plus qu'au rendez-vous. Et ça attire des films comme Dune, comme Bac Nord, comme Boîte Noire, qui ont fait des très très belles carrières. Et puis, on accuse un peu plus de retard sur les cibles seniors. Et parce qu'il y a la deuxième question, mais tu y réponds, c'est il y a plusieurs hypothèses sur l'avenir des salles de cinéma. Les studios, les grands studios se posent la question entre Netflix, le Covid, tout ça. C'est quoi l'hypothèse principale, enfin, si tu peux nous le dire, en un mot, c'est quoi vous croyez pour le futur ? Alors, Avant de passer à ton cas. Ouais. Nous, et je vais en parler, hein, on a investi déjà massivement depuis plusieurs années dans le renouvellement de l'expérience cinéma. Nous, on croit que c'est une expérience qui est totalement à part. Il y a une dimension sortie, une dimension émotion collective. Pour vous, en gros, et après je préfère te laisser, si tu crois à un retour, à une progression. Alors, même. Nous, on croit à un retour. On croit que les attentes évoluent autour de l'expérience cinéma et donc il faut qu'elle soit de plus en plus différenciante. Mais que si on arrive à répondre à cet objectif-là, le public sera au rendez-vous. C'est ce qu'on voit là depuis la réouverture sur les cibles jeunes. Et on voit d'ailleurs que la plupart des... Enfin, il y a très peu de films en fait qui au final ont choisi de sortir sur des plateformes. Non, moi je fais signe pour dire qu'on ne va pas manger sur le temps parce que Béatrice a son cas à présenter. Je te laisse te présenter, c'est le dernier, c'est une position toujours challenging, mais après on va tous se voir dans la salle. Enfin, non, je vais vous parler de Fast and Furious, donc normalement ça devrait donner plutôt la pêche. Alors, déjà pour nous présenter rapidement, donc nous on appartient au groupe Pathé, on opère sous 2 marques commerciales, donc l'exploitation de nos salles de cinéma, donc c'est les salles Pathé et les salles Gaumont. On est le leader de l'exploitation cinématographique en France, on a à peu près un quart du marché et on est aussi présent ailleurs en Europe, en Hollande, en Suisse, en Belgique et également en Afrique. Et notre métier, en fait, ça ressemble un petit peu à un métier de retail. Donc, on a 70 cinémas. Nos principaux partenaires, c'est les studios qui nous confient l'exploitation de leurs films pendant une fenêtre de quelques semaines à quelques mois. Et donc, notre métier, c'est de vendre de la billetterie, soit à l'acte, soit sous forme d'abonnement, et puis d'aller chercher des produits complémentaires de confiserie, notamment du popcorn, mais aussi pas mal d'autres propositions. Alors Andrés, on en a un petit peu parlé, effectivement. Nous, on pense qu'il faut qu'on réinvente complètement l'expérience cinéma. C'est un questionnement qu'on a depuis plusieurs années. Et donc, on a commencé à investir il y a plusieurs années autour de ça. Et en fait, il y a 2 grandes composantes dans l'expérience cinéma. Il y a la qualité de l'expérience en salle, et donc la partie diffusion vraiment de films, et puis tout le parcours d'achat et d'arrivée en salle. Donc on a traité ces 2 sujets-là. Sur la partie diffusion et expérience en salle, on a développé donc, ce qu'on appelle des expériences premium, donc qui proposent des expériences en salle qui sont différentes. Pour ça, on s'associe à des technologies, notamment Dolby, IMAX et 4DX, donc qui proposent des expériences très immersives avec du son, avec des très grands écrans. Et des expériences comme la 4DX dont je vais vous parler aujourd'hui, qui permet en fait d'avoir les sensations du film en salle, donc avec un siège qui bouge, avec de l'eau, avec des odeurs, avec de la fumée, et donc qui reproduisent un petit peu ce qu'on voit à l'écran en salle. Et ça, c'est typiquement des expériences qui sont très très appréciées par les adolescents.
Donc on a une soixantaine de salles aujourd'hui qui proposent ces expériences premium-là. Et c'est aussi des expériences qui nous permettent de dégager une valeur client un petit peu plus forte. Et le deuxième grand sujet de renouvellement de l'expérience, c'est tout le parcours client, en fait, du moment de l'achat du billet jusqu'à l'arrivée en salle. Et là-dessus, la clé, c'est la digitalisation. La complexité de l'expérience cinéma avant, en fait, c'était que vous arriviez, vous faisiez la queue, vous n'étiez pas sûr d'avoir une place. Et puis, si vous arriviez potentiellement un petit peu trop tard, il restait que des places isolées, donc vous n'étiez pas forcément avec les personnes que vous souhaitiez. Et donc, on a choisi complètement de réinventer ça en mettant très fortement en avant la partie réservation en digital avant la venue en cinéma. Nos places sont numérotées, donc vous réservez directement sur le site et sur l'application le siège que vous voulez, à côté des personnes que vous souhaitez, et vous arrivez en salle de manière beaucoup plus sereine. Vous avez le temps d'acheter votre popcorn, d'acheter votre confiserie et de vous installer tranquillement. Le bénéfice induit de la digitalisation, c'est évidemment aussi pour nous le fait de pouvoir collecter de la data. Sur la data, en fait, la situation du marché cinématographique est assez paradoxale. C'est un marché qui est très très documenté parce que très réglementé. Et donc en fait, toutes les volumétries d'entrée sur les différentes salles, les différents opérateurs, etc., sont des données publiques disponibles en open data. Donc chacun connaît très précisément, jour par jour, le nombre d'entrées qui sont faites, les parts de marché sur chacun des films. Mais à l'inverse, c'est un marché où les opérateurs sont historiquement plutôt aveugles sur la partie données clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu complètement changer et qui nous permet notamment de travailler en étroite collaboration avec les studios qui, eux, font énormément d'investissements médias pour soutenir leurs films, mais qui avaient peu les moyens, en fait, de faire du ciblage client très fin. Aujourd'hui, nous, on a à peu près 2/3 de nos billets qui sont achetés en digital. Et ces données-là nous permettent de changer la nature des relations qu'on a avec les studios et travailler des dispositifs marketing avec eux, avec un ciblage en fait, qui est basé sur les films qui ont été vus dans le passé, ce qui nous permet de faire des ciblages beaucoup plus fins et beaucoup plus pertinents. Et donc, je vais vous parler de ce qu'on a mis en place avec Universal sur Fast and Furious 9. Ce film, c'est un film qui était très marquant pour nous parce que après un an, même plus d'1 an en fait, d'exploitation assez perturbée, Fast and Furious 9 a été le premier gros blockbuster à sortir en 2021 dans des conditions d'exploitation à peu près normales. Il est sorti sur une date qui était assez symbolique, qui est la date du 14 juillet, qui est un jour très fort parce que jour férié dans le marché du cinéma. C'est une licence qui est très forte, qui est très bien installée. Le précédent opus était sorti en 2019 et avait fait plus de 2,5 millions d'entrées. Donc on avait des très gros enjeux sur ce film. Et c'est un film qui se prête justement très bien à ces expériences immersives premium dont je vous parlais, et notamment la 4DX. Parce que c'est une licence jeune, parce que c'est une licence vraiment d'action, vraiment de grand spectacle. Et donc les sensations qu'on peut mettre en avant sont très en cohérence avec cette expérience-là. On a travaillé avec Universal en fait dans une logique vraiment partenariale. Ça aussi, c'est quelque chose de pas nouveau, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu accentuer en fait au moment de cette réouverture, de vraiment tout mettre en commun pour donner un maximum de force à ce lancement. Donc, il y a une dimension effectivement donnée qui était très importante sur le ciblage de notre plan de communication.
Côté Universal, en fait, il y avait un accès à des assets créatifs qui étaient assez exceptionnels. Alors, on a eu accès au talent, on a pu avoir du contenu exclusif. Et puis, on avait une opportunité qui était... enfin, c'est vraiment en mode un peu opportuniste, mais en fait, donc la Dodge Charger, qui est la voiture emblématique de Fast and Furious, est en France. Et donc, on a pu l'utiliser, la scénariser pour mettre en avant le film et pour parler de notre expérience 4DX. Et pour aller un petit peu plus loin et pour toucher notamment des nouvelles communautés, puisque on avait besoin de parler à des personnes qui n'étaient pas revenues en salle depuis un moment, on s'est associé à des influenceurs. Donc là, vous avez notamment Sofiane, qui est un influenceur qui est assez présent dans le monde du cinéma, qui est très impliqué. Et donc, en fait, on a essayé de mettre tout ça en commun pour créer un asset de communication qui mette en relation vraiment le film, l'expérience 4DX en salle, pour essayer de faire toucher du doigt en fait ce côté vraiment immersif de l'expérience. Et puis aussi pour faire ressentir en fait ce côté sortie cinéma et cette émotion un peu collective qu'on peut avoir quand on se retrouve tous en salle. Donc, on va passer au film, parce qu'on ne peut pas parler de cinéma sans qu'on regarde un petit peu des images. En conclusion, avant de passer le film, et comme il ne me reste qu'1 minute, je me dépêche. En fait, depuis la réouverture, on est effectivement à moins 20% en entrée, mais on voit qu'on a quand même un très bon retour des cibles jeunes. Nous, c'est une cible sur laquelle on a beaucoup travaillé. Et on voit aussi qu'on a une très forte croissance de la partie digitalisation, avec plus de 50% des billets qui sont pris en digital aujourd'hui. Et on passe aux images, et merci beaucoup. I'm a lane switcher, big tank bank filler, real killer, die for my gang member, gun killer, dope man, dope dealer, gorilla, bank lane switcher. Foot on the gas, yeah I'm lane switching. I couldn't show them where I'm at, could they say snitching? I give my killie the crazy, I take the corner, window down, you see the chain swinging, speed demon, and we ain't watching police, nah, before they see me I seen them. You hear my dogs barking hungry, so you know I'm a lane switcher, big tank filler, real killer, die for my gang member, gun killer, dope man, dope dealer, bank lane switcher. Hit the gas with this V12, it sounded like a gorilla, drinking like I hit my liver, smoking these niggas like smush, that hated on me I got bigger, bigger and bigger. Most of these niggas don't stay in their lane, they switch. I'm just a product of Memphis. Run up a second, I flip it. She wanna get with this pimpin', but it ain't that simple. Well, that was new.